Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour parler évidemment du nouveau coup de théâtre dans cette campagne qui n'en manque pourtant pas, celui de François Fillon et sa déclaration à la presse mercredi, une déclaration pour annoncer sa convocation chez le juge Serge Tournaire en vue d'une mise en examen puisque c'est ce que le candidat a révélé. Une mise en examen qui aujourd'hui ne fait moins polémique. Ce qui fait polémique, en fait, c'est les mots que François Fillon a employés et la théâtralisation de cette déclaration à la presse, car François Fillon a choisi de dramatiser la situation dans laquelle il se trouve, une stratégie, une opération de victimisation comme aux plus belles heures des affaires Sarkozy. Alors, c'est d'abord, malgré les difficultés, les atermoiements, voire l'opposition de certains de ses proches, comme Gérard Larcher, Bernard Accoyer, ou même son directeur de campagne Patrick Stéphanie, qui lui ont conseillé dans un premier temps de renoncer. François Fillon s'est battu, a obtenu le soutien de la plupart des barons de la droite, de François Baroin à Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand, évidemment Bruno Retailleau, mais il a surtout conservé d'abord le soutien de Nicolas Sarkozy, qui ne baisse toujours pas le pouce parce que Nicolas Sarkozy, au fond, ne veut pas d'Alain Juppé et préfère encore encourager François Fillon, même si au fond l'ancien président pense que c'est paumé, plan B ou pas de plan B. Quant à Alain Juppé, il lui a redit sa fidélité, mais se tient prêt si François Fillon décidait de laisser la place. Au fond, on peut dire que avec les grands mots qu'il a employés hier, cabale d'État, assassinat politique, François Fillon a peut-être réussi médiatiquement son opération. Politiquement, c'est une autre affaire, car les dégâts sont déjà nombreux et les défections commencent à se succéder. Il y a déjà eu à chaud celle de Bruno Le Père et de ses amis. Quelques juppéistes leur ont emboîté le pas. Et puis, il y a évidemment les centristes de l'UDI qui ont décidé de suspendre leur soutien à François Fillon, ce qui évidemment met en difficulté le candidat de la droite qui voit le centre droit craquer sous les coups de boutoir de la justice contre François Fillon, empêtré maintenant depuis 37 jours dans le Penelope Gate. Alors François Fillon se console en conservant les soutiens au moins officiels, à défaut d'être sur les plateaux télé, des sarkozystes, Nicolas Sarkozy en tête, de Juppé, qui reste en retrait à la mairie de Bordeaux, mais continue à lui apporter son soutien. La situation de François Fillon reste néanmoins compliquée. Il est reparti en campagne, on l'a vu mercredi après-midi se rendre au salon de l'agriculture. Ce jeudi, il est dans le Gard pour visiter des entreprises de viticulture, rencontrer des harkis et un meeting animé. En fait, il prendra la parole deux autres fois d'ici le week-end, des prises de parole déterminantes, d'abord samedi à Aubervilliers, et puis surtout dimanche, il a décidé de mettre en scène l'appel à ses supporters qu'il a convoqué pour un meeting de soutien, rassemblement au Trocadéro, à l'endroit même où Nicolas Sarkozy avait terminé sa campagne en 2012. Ce sera un test justement pour le peuple de droite. Seront-ils nombreux à venir le soutenir? Qui sera avec lui sur scène pour aider François Fillon dans la véritable guerre qu'il a engagée contre les juges? C'est un pari risqué, car le Trocadéro est une grande place. Y aura-t-il du monde? Je le disais, ils avaient été plusieurs dizaines de milliers en 2012. Combien seront-ils dimanche? De ça dépend en partie la suite de la campagne de François Fillon, qui est reparti en campagne, mais qui l'équipe de campagne commence à être désorganisée. Il a perdu le directeur adjoint de campagne qui a démissionné, d'autres hésitent. Donc c'est vrai que pour François Fillon, le moment clé, ce sera dimanche. D'ici là, on verra aussi dans les sondages quel est le prix à payer d'une mise en examen attendue maintenant pour le 15 mars. La situation de François Fillon redevient absolument difficile, compliquée, à un moment où les choses se cristallisent et où on est désormais à
50 jours d'une campagne présidentielle qui n'en finit pas d'être relancée par le candidat de la droite. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron déroule sa campagne. Marine Le Pen a beau être cernée par les affaires, tout se passe à peu près bien pour elle, même si elle a eu une petite baisse dans différents sondages. Elle reste en tête. Alors c'est vrai que si pour l'instant on attendra les prochains jours pour voir l'évolution de François Fillon dans les sondages, pour l'instant ça tient autour de 20-21 dans le rolling publié quotidiennement sur parimatch.com et réalisé par l'IFOP. Pour les autres, pour l'instant, j'allais dire, ça roule, entre guillemets. Marine Le Pen elle reste en tête, même si elle ne progresse plus, autour de 25-26. Et Emmanuel Macron a fait un petit break par rapport à François Fillon. Il est maintenant pratiquement à 25, avec un écart substantiel par rapport aux candidats de la droite. Il a surtout largement largué les candidats de gauche que sont Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, qui eux sont beaucoup plus loin. Ce qui a permis à Emmanuel Macron de dérouler tranquillement son programme, qu'il a affiché aujourd'hui, un programme qui est loin d'être une révolution, contrairement au titre de son livre, mais un programme qui s'inscrit plutôt dans la continuité du hollandisme, avec quelques mesures phares sur le plan économique, mais d'autres plus décevantes. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron a cet art et la manière de présenter, non pas des réformes, il n'emploie jamais le mot, mais des transformations qui ont l'air importantes et qui finalement le sont sans doute moins que ça, mais ça suffit à séduire peut-être une partie de cet électorat qui petit à petit se dit c'est peut-être finalement Emmanuel Macron qui sera au second tour. Ça commence à crédibiliser sa candidature, sinon à se cristalliser dans les sondages, même si on est encore très loin du poteau d'arrivée du premier tour, surtout dans une campagne où les coups de théâtre se succèdent à vitesse grand V. Merci Bruno Jeudi.